Quand le silence du palais devient un cri. Quand la maison du chef tremble, même les rats arrêtent de courir. Ce soir, le Cameroun retient son souffle. Pas à cause d'un discours. Pas à cause d'une élection. Mais à cause d'un nom et d'un fauteuil. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, là où les secrets circulent plus vite que l'air conditionné, un murmure est devenu rumeur, puis menace politique, un remaniement se prépare, et avec lui, un possible basculement au sommet de l'état financier. Le titre que vous voyez pourrait sembler banal. Trop banal même. Alors appelons les choses par leur vrai nom. Séisme au sommet, le trésor public sur le point de changer de main, le clan présidentiel en première ligne. Oui, parce que ce qui se joue ici n'est pas un simple changement de ministre. C'est une redistribution des clés du coffre-fort national. C'est le cœur du pouvoir qui bat plus vite. C'est le ministère des Finances, ce poste où l'on ne s'assoit jamais par hasard. Les informations qui circulent sont explosives. Dieudonné Evumeku, présenté comme le neveu du président Paul Biya, serait pressenti pour remplacer Louis-Paul Motaz. Et quand, au Cameroun, le lien familial croise l'argent public, le peuple ne parle plus, il observe en silence, avec un sourire jaune bien connu. Est-ce un simple jeu de chaises musicales? Ou le signe que quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se tramer? Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage ne va pas vous parler de costumes, de décrets ou de sourires officiels. Il va vous plonger dans un univers de couloirs obscurs, de dossiers oubliés, de loyautés silencieuses et de secrets que même les murs du palais de l'unité hésitent à répéter. Ici, chaque détail compte. Chaque rumeur a une odeur. Chaque silence a un sens. Et non, ce n'est pas une simple nomination. C'est une révélation politique qui pourrait bien redéfinir ce que vous pensiez savoir sur la gouvernance, la justice et le pouvoir au Cameroun. Avant d'entrer dans ce feuilleton national à épisodes multiples, prenez une seconde. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Et activez la cloche, parce qu'au Cameroun, l'actualité ne prévient jamais avant de frapper. Sur Camé News, on ne vous sert pas l'information fade et tiède. Ici, l'actualité est chaude, épicée, parfois amère, mais toujours analysée sans filtre. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'est pas banal. Et surtout, ce n'est que le début. Partie 1. Le remaniement, quand le palais fait trembler les fauteuils. Au Cameroun, il y a des mots qui font plus peur que la pluie en saison sèche. Parmi eux, un revient toujours comme un refrain bien connu, remaniement ministériel. Dès que le président Paul Biya prononce ce mot, même à demi-voix, quelque chose change dans l'air. À Yaoundé, les téléphones chauffent, les ministres transpirent sous leurs costumes, et les fauteuils deviennent soudainement très inconfortables. Car ici, le remaniement n'est jamais un simple ajustement. C'est un séisme administratif, un moment où les carrières se font et se défont sans préavis. Quand le chef de l'État annonce que le changement arrive dans les prochains jours, chacun comprend que le compte à rebours a commencé. Mais personne ne connaît l'heure exacte. C'est ça, le style maison. On sait que ça vient. On ne sait pas quand. Et surtout, on ne sait pas pour qui. Et pendant ce temps, les rumeurs travaillent plus que les fonctionnaires. Dans les couloirs du pouvoir, les mêmes scènes se répètent. Des ministres soudainement très pieux. Des directeurs généraux qui ressortent les vieux dossiers pour se rappeler ce qu'ils ont signé. Des collaborateurs qui commencent à dire « si jamais ». Au Cameroun, le remaniement, c'est le moment où tout le monde devient humble, même ceux qui parlaient fort la veille. Et puis il y a les noms qui circulent. Toujours les mêmes méthodes. On ne confirme rien. On ne dément rien. Mais on laisse filtrer juste assez pour affoler tout le monde. C'est dans cette atmosphère électrique que le nom de Dieudonné Evumeku commence à se répandre comme une rumeur de pénurie de carburant. D'abord timidement. Puis avec assurance. Et enfin, avec cette phrase que beaucoup auraient entendue. C'est déjà sûr. Au Cameroun, quand quelqu'un dit « c'est déjà sûr » avant la lecture du décret, c'est soit qu'il est très bien informé, soit qu'il espère très fort. Mais le simple fait que ce nom circule avec autant d'insistance montre une chose. Le remaniement n'est pas seulement attendu, il est préparé dans l'ombre. Et ici, la satire s'impose. Parce qu'au Cameroun, on annonce le changement comme on annonce la pluie. Tout le monde en parle. Personne ne sait s'il faut sortir le parapluie ou laver les habits. Le remaniement devient alors un jeu d'équilibriste. Il faut récompenser les fidèles, calmer les frustrés, rassurer les partenaires,
et surtout, ne pas fâcher le système. Pendant ce temps, le peuple observe ce ballet avec un mélange de fatigue et d'ironie. Il sait que les visages changent, mais que les problèmes restent souvent les mêmes. Dans les quartiers, on résume ça simplement. Ils vont seulement changer les noms, pas les habitudes. Mais malgré ce scepticisme, chaque remaniement ravive toujours un petit espoir. L'espoir que cette fois, peut-être, quelque chose sera différent. Car le Camerounais est comme ça. Il critique, il se moque, il râle. Mais il regarde quand même jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que ce remaniement fait en parler. Parce qu'il arrive dans un contexte sensible. Parce que les attentes sont énormes. Et parce que chaque nomination devient un signal politique. En réalité, ce remaniement est moins une surprise qu'un test de confiance. Confiance du chef de l'État envers ses collaborateurs. Confiance du peuple envers ceux qui gouvernent en son nom. Et quand la confiance commence à manquer, même le moindre bruit devient un scandale. Voilà pourquoi, dès cette première étape, le climat est déjà tendu. Les fauteuils tremblent. Les ambitions s'excitent. Les dossiers sortent des tiroirs. Et comme toujours au Cameroun, quand le pouvoir bouge, les histoires qu'on croyait enterrées commencent à remonter à la surface. La suite, elle, va nous montrer que ce remaniement n'est peut-être pas seulement une affaire de poste. Mais une affaire de vérité longtemps cachée. Partie 2: le ministère des Finances, là où la calculatrice décide du destin. Au Cameroun, il y a des ministères prestigieux, et puis il y a le ministère des Finances. Ce n'est pas un simple bureau avec des tableaux Excel et des chiffres alignés comme des élèves à l'appel. Non. Le MINFI, comme on l'appelle, c'est le ventre de l'État, l'endroit où l'argent entre, où l'argent sort, et parfois, où il disparaît sans laisser d'adresse. Celui qui tient ce ministère ne gère pas seulement des budgets. Il gère des priorités politiques, des équilibres fragiles, des fidélités, et surtout des frustrations. Car au Cameroun, l'argent public n'est jamais neutre. Chaque ligne budgétaire raconte une histoire. Chaque retard de paiement crée une colère. Chaque signature peut fabriquer un ami, ou un ennemi. Voilà pourquoi, quand le nom de Dieudonné et Vumeko commence à circuler pour ce poste stratégique, les oreilles se dressent comme celles d'un chien qui a senti l'odeur du poisson braisé. Et puis il y a le cas Louis-Paul Motaz, l'actuel ministre. Un homme discret, méthodique, qui connaît les chiffres comme le call box connaît les numéros par cœur. Mais au Cameroun, même la compétence a une date de péremption politique. Alors on parle de repositionnement. Un mot doux, élégant, presque poétique. On ne dit jamais « tu pars ». On dit « on te rapproche encore plus du chef ». Cabinet civil, secrétariat général de la présidence. Autrement dit, on ne sort pas du cercle. On change juste de chaise, parfois plus confortable, parfois plus surveillée. Mais revenons au poste lui-même. Être ministre des Finances, c'est être le gardien du coffre-fort, mais sans le code complet. Car au Cameroun, le coffre a plusieurs serrures, et plusieurs détenteurs de clés. Le ministre calcule, mais il ne décide pas toujours. Il propose, mais il n'impose pas toujours. Et pourtant, c'est lui qui signe. Et quand il signe, l'histoire commence. C'est pour cela que la rumeur d'une nomination d'Evumeko ne laisse personne indifférent. Car le ministère des Finances, ce n'est pas l'endroit où l'on apprend sur le tas. C'est un ministère où le moindre faux pas coûte cher, pas seulement en argent, mais en confiance. Dans les quartiers, on résume ça simplement. Donner l'argent du peuple à quelqu'un, c'est comme lui donner ton sac et ton mot de passe. Et dans ce contexte, la satire camerounaise s'impose presque toute seule. Car on parle de rigueur budgétaire pendant que les citoyens se serrent la ceinture. On parle de discipline financière pendant que certains comptes semblent toujours bien nourris. Le ministère des Finances devient alors un poste hautement symbolique. Un thermomètre de la gouvernance. Un miroir du régime. Quand un nom circule pour ce poste, ce n'est jamais innocent. Cela signifie qu'il est jugé fiable, loyal, prévisible. Et au Cameroun, la loyauté pèse parfois plus lourd que la transparence. Voilà pourquoi cette rumeur fait autant de bruit. Parce qu'elle touche à l'argent. Et quand on touche à l'argent, même les plus silencieux commencent à parler. Dans les couloirs de Yaoundé, certains sourient. D'autres font semblant de ne rien savoir. Mais tous comprennent une chose. Celui qui entre au ministère des Finances entre dans la zone rouge. Et à ce niveau-là, chaque dossier oublié, chaque signature ancienne,
chaque affaire non réglée devient un boulet. Alors, cette possible nomination n'est pas juste un changement administratif. C'est un test politique. Un message envoyé aux bailleurs, aux partenaires, mais surtout au peuple camerounais. Le message est simple. Voici comment nous concevons la gestion de votre argent. Et c'est pour cela que cette partie du remaniement est scrutée avec autant d'attention, de sarcasme parfois, et d'inquiétude souvent. Car au Cameroun, on peut pardonner beaucoup de choses. Mais quand l'argent manque à l'hôpital, à l'école, dans la route, le peuple finit toujours par demander. Mais l'argent est passé où? Et à ce moment-là, le ministre des Finances devient le personnage principal du film. Partie 3. Le dossier qui ne meurt pas, quand la justice fait semblant de dormir. Au Cameroun, il y a des affaires qui meurent vite, et d'autres qui refusent catégoriquement de mourir. Celles-là ne font pas de bruit tous les jours, mais elles respirent encore, cachées dans les tiroirs, attendant le bon moment pour ressortir. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui appartient clairement à la deuxième catégorie. Une affaire longue comme un discours de fin d'année. Une affaire qui a traversé les régimes, les ministres, les procureurs, mais jamais la vérité. Tout commence au début des années 2000. À cette époque, le Cameroun rêve encore de modernité économique, de ports performants, de commerce maritime florissant. Dans ce contexte, un homme d'affaires camerounais, Zogo Andela, possède plusieurs bateaux. Des biens lourds, visibles, impossibles à cacher sous le tapis. Mais un jour, ces bateaux deviennent subitement très intéressants. Trop intéressants. Et comme souvent chez nous, quand un bien devient intéressant, l'État se souvient soudainement qu'il existe. En 2001, les navires sont saisis au nom de l'État camerounais. Sur le papier, tout est légal. Dans les documents, tout est propre. Mais dans la réalité, les questions commencent déjà à sentir mauvais. Car pendant que les bateaux changent de statut, l'homme, lui, change de condition. De chef d'entreprise, il devient détenu. Et pas pour quelques mois, non. 16 années de prison. Ces années pendant lesquelles les dossiers prennent la poussière, les témoins vieillissent, et les explications se font rares. Et pendant ce temps-là, dehors, la vie continue. Les bateaux, eux aussi, continuent leur vie, mais sous d'autres mains. C'est là que le nom de Dieudonné et Voumekou commence à apparaître dans les conversations feutrées, jamais dans les communiqués officiels. On murmure qu'il détiendrait aujourd'hui ces mêmes navires. Pas par miracle. Pas par hasard. Mais par un chemin que personne n'explique clairement. Et au Cameroun, quand personne n'explique clairement, c'est que quelque chose cloche. Plus troublant encore, des sources proches du dossier parlent de procès-verbaux falsifiés, de signatures qui auraient changé de main, de décisions judiciaires écrites comme on écrit un scénario déjà connu à l'avance. Ici, la satire devient presque inutile, parce que la réalité dépasse la caricature. Quand la justice commence à ressembler à un casting, où certains rôles sont distribués à l'avance, on ne parle plus de droit, mais de mise en scène. Et pendant que les magistrats signent, tamponnent, classent, un homme reste derrière les barreaux. 16 ans, ce n'est pas une erreur administrative. Ce n'est pas un retard de procédure. C'est une vie entière suspendue. 16 ans, c'est le temps pour qu'un enfant devienne adulte. C'est le temps pour qu'un pays change plusieurs fois de discours sans jamais changer de méthode. La grande question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose poser officiellement, est simple. Si les bateaux ont été saisis au nom de l'État, comment se retrouvent-ils associés à un particulier? Et si la procédure était régulière, pourquoi autant de zones d'ombre? Au Cameroun, on aime dire que le dossier est sensible. Traduction populaire, ne touche pas, tu vas te brûler. Mais ce dossier refuse de se taire. Il revient aujourd'hui parce que son nom est lié à un poste stratégique. Parce que les projecteurs sont braqués. Parce que le peuple commence à connecter les points. Car tant que l'affaire restait enterrée, ça passait. Mais quand le principal bénéficiaire supposé s'approche des finances publiques, le silence devient trop bruyant. Et c'est là que la satire camerounaise prend tout son sens. Dans un pays où l'on prêche la lutte contre la corruption, où l'on organise des conférences sur la bonne gouvernance, certaines affaires donnent l'impression que la morale est facultative pour les puissants. On demande aux citoyens lambda de justifier le moindre franc, mais quand il s'agit de bateaux, de biens lourds, de décisions judiciaires douteuses, on parle de rumeurs. On invoque la présomption d'innocence. On ferme le dossier. Attention, soyons clairs. Dans un état de droit, tout le monde est présumé innocent. Mais dans un état sérieux,
tout le monde est aussi redevable de clarté, surtout quand on aspire à gérer l'argent public. Et c'est là que cette affaire devient politique. Parce que la justice n'est plus seule en cause. C'est la crédibilité de l'État qui est en jeu. Car un pays peut survivre à un scandale. Mais il ne survit pas longtemps à l'idée que la justice est à géométrie variable. Aujourd'hui, ce dossier n'est plus seulement celui de Zogo Andela. Il est devenu le symbole d'une question plus large. Au Cameroun, la loi est-elle la même pour tous, ou seulement pour ceux qui n'ont pas de protection? Et cette question, qu'on le veuille ou non, va hanter ce remaniement ministériel. Partie 4. Quand la politique croise la justice. Et que le peuple regarde sans cligner les yeux. Au Cameroun, quand la politique rencontre la justice, ce n'est pas un simple carrefour, c'est souvent un rond-point sans panneau, où chacun tourne, klaxonne, et finit par sortir où il veut. Dans cette affaire, ce n'est plus seulement une question de nomination ministérielle. Non. C'est une question de symbole. Car nommer un ministre des Finances, ce n'est pas juste changer un nom sur une porte climatisée. C'est envoyer un message clair au peuple, voilà le type de personne à qui nous confions l'argent public. Et ici, le message inquiète, dérange, choque même certains Camerounais qui commencent à se demander si, dans ce pays, la mémoire collective a été mise en congé technique. Pendant que dans les salons feutrés de Yaoundé on murmure « c'est déjà réglé », dans les quartiers, les marchés, les bars, une autre musique se joue. La musique du doute. Les gens posent une question simple, très simple même, comme le Cameroun aime. Si quelqu'un a des casseroles qui font autant de bruit derrière lui, est-ce vraiment lui qu'on envoie gérer la marmite nationale? Parce que gérer les finances d'un pays, ce n'est pas gérer un tontinier de quartier. C'est gérer les impôts du taximan, les sacrifices du cultivateur, les cotisations du fonctionnaire qui attend toujours son avancement depuis 2014. Et puis il y a cette affaire judiciaire qui plane comme un nuage noir au-dessus du soleil du remaniement. Une affaire qui refuse de mourir, malgré les années, malgré le silence, malgré les tentatives d'oubli. Un homme en prison depuis 16 ans. 16 saisons de pluie. 16 rentrées scolaires. 16 discours de fin d'année. Et pendant ce temps, dehors, les bateaux changent de propriétaire, les dossiers changent de tiroir, et les responsabilités semblent se dissoudre comme du sucre dans le café chaud. Alors le peuple observe. Il ne parle pas toujours fort, mais il compte. Il compte les années. Il compte les contradictions. Il compte aussi les silences. Au Cameroun, on dit souvent, la justice est lente, mais elle arrive. Sauf que là, certains commencent à se demander si elle ne s'est pas perdue en route, ou si le GPS était mal réglé. Quand des rumeurs de procès-verbaux falsifiés, de décisions orientées, de biens privés devenus publics par magie circulent, ce n'est plus une simple affaire de tribunal. C'est une crise de confiance. Car un État ne tient pas seulement par ses lois, il tient par la croyance du peuple que ces lois s'appliquent à tous. Et quand cette croyance commence à s'effriter, même le plus beau décret devient un papier fragile. La satire ici, c'est que pendant qu'on parle de rigueur budgétaire, de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance, le scénario semble toujours le même. Les dossiers gênants sont mis au frigo. Les questions dérangeantes sont traitées comme des rumeurs. Et ceux qui posent trop de questions deviennent brusquement mal intentionnés. Mais le Camerounais, lui, a appris à lire entre les lignes. Quand on lui dit « il n'y a rien à voir », il regarde 2 fois. Quand on lui dit « c'est faux », il demande « alors pourquoi personne ne répond clairement ?» Et c'est là que cette possible nomination devient explosive. Parce que le ministère des Finances, ce n'est pas un poste discret. C'est une vitrine. C'est une déclaration politique. C'est presque un serment moral. Nommer quelqu'un sous le poids d'accusations non élucidées, c'est prendre le risque de dire au peuple. Les questions de justice sont secondaires. La compétence n'a pas besoin de clarté. L'État peut avancer même avec des zones d'ombre. Et ça, pour beaucoup de Camerounais, c'est un message dangereux. Car aujourd'hui, le problème n'est même plus de savoir si les accusations sont vraies ou fausses. Le vrai problème, c'est qu'elles ne sont pas clarifiées. Et au Cameroun, quand une affaire n'est pas clarifiée, elle ne disparaît pas. Elle hiberne, comme le serpent dans le trou, et ressort au moment où on s'y attend le moins. Alors oui, ce remaniement peut passer. Les décrets peuvent être lus. Les applaudissements peuvent être organisés. Mais la question restera suspendue dans l'air, comme une mouche dans un bureau sans moustiquaire. Peut-on parler de gouvernance moderne sans vérité?
Peut-on parler de justice quand certains dossiers semblent intouchables? Le peuple, lui, regarde. Il écoute. Il n'oublie pas. Et dans ce pays, quand le peuple commence à rire jaune, c'est que quelque chose ne va pas très bien. Conclusion: la question qui dérange. Au Cameroun, on dit souvent que « le pouvoir oublie, mais le peuple se souvient ». Ce remaniement annoncé pourrait être une simple redistribution des cartes, ou le révélateur de failles profondes dans la gestion de l'État. Alors, Camé News vous pose la question. Ce remaniement est-il un renouveau ou une répétition du même film? La justice et la gouvernance peuvent-elles encore marcher ensemble dans notre pays? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo, partagez autour de vous, et surtout abonnez-vous à Camé News, la chaîne où l'actualité camerounaise est analysée sans peur, et sans faux semblants. À très bientôt pour un nouveau décryptage.